Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On a un signal absolument extraordinaire sur le Dow Jones Industrial Average. C'est un signal de top départ de bull market comme on l'attendait depuis un an et demi. Ça fait un an et demi qu'on est là, on ne sait pas quoi faire, on attend. Je vous dis de rester calme, je vous dis de rester prudent, je vous dis de ne pas prendre d'opportunités ou si vous en prenez avec un money management très défensif. Bref, on était au chômage technique, nous les spéculateurs. Et bien là, ça y est, la partie est ouverte. On peut recommencer à devenir actif sur les marchés financiers. Les marchés financiers vont recommencer, en tout cas sur la classe d'actifs actions, à nous délivrer de belles opportunités. Et c'est là où on va enfin pouvoir faire notre pain. Donc je vais vous présenter toute cette vision dans la deuxième partie de la vidéo en faisant un gros focus sur le Dow Jones Industrial Average. Vous verrez, c'est passionnant de voir à quel point juste en lisant des graphiques et des cycles sur différentes unités de temps, on arrive à avoir une telle clairvoyance. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois, je me faisais insulter juste parce que je disais qu'on n'était pas en marché baissier, hein, alors que tout le monde disait guerre en Ukraine, inflation, les taux d'intérêt, la fin de la globalisation, la fin du règne des Américains, du dollar, etc. Et ben maintenant, on en est où? On est en train de repartir potentiellement sur une nouvelle très belle jambe haussière sur les indices américains. Donc, restez accrochés jusqu'à la fin de la vidéo. En fait, de mon point de vue en tout cas, hein, la vraie valeur ajoutée de cette vidéo, c'est sur la deuxième partie, sur l'analyse du Dow Jones. Analyse du Bitcoin, donc rien de neuf à l'horizon, encore une semaine hebdomadaire avec, vous voyez, ça fait quand même 1, 2, 3, 4 semaines où il se passe pas grand chose. L'idéal, ce serait quand même que, alors je vais vous redessiner ce que je vous avais dessiné en vert, l'idéal, ce serait quand même qu'on vienne corriger, un petit peu plus fortement, hein, voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Histoire que, alors j'essaie de vous mettre ça en vert. Histoire que on ait vraiment du gaz, hein, qu'on ait de la place, hein, pour appuyer sur la pédale pour le nouveau cycle de hausse. Enfin, en tout cas, voilà, on est toujours dans un état de début potentiel de bull market, hein, sur le Bitcoin et de manière générale sur la cryptosphère, hein. On est vraiment dans une séquence où toutes les cryptos, une grande partie des crypto-monnaies sont en train de soit dessiner ici une large base et de s'en sortir, soit comme le Bitcoin, s'en sont déjà sortis et sont en train d'effectuer leur première marche d'escalier qui, je l'espère, sera la première d'un grand escalier de hausse qui va se verticaliser de plus en plus. En tout cas, voilà, là on est toujours en train de dessiner la première grande marche d'un escalier d'un bull market, donc affaire à suivre. On va aller voir maintenant ce qui s'est passé cette semaine sur sur le Ripple, hein, puisque le Ripple est assez chaud en ce moment. Donc là aussi, hein, le Ripple, je vous l'avais expliqué la semaine dernière, il a breaké un beau point d'inflexion ici, hein, qui s'est construit quand même sur une année et demie. Et vu qu'on est au sein d'un grand triangle chartiste, on est en train de se diriger vers le haut du triangle. Donc suite à la hausse vertigineuse de la semaine précédente, là on devrait avoir une consolidation. Donc un nombre de semaines, là on devrait quand même stabiliser pendant plusieurs semaines. Je vous avais mis en journalier, je passe en journalier, voilà le type de figure à laquelle on devrait s'attendre. Voilà. Ça devrait quand même, suite à une hausse aussi verticale et vertigineuse, après, faut la digérer la hausse, hein. Donc là, idéalement, hein, il va falloir que, on va dire, pendant tout le mois d'août et jusqu'au mois de septembre, on stabilise dans cette zone-là avant de repartir sur des bases saines pour aller chercher tranquillement et sereinement le haut du triangle, du grand triangle que vous voyez ici, hein. Et donc le haut du triangle, la zone est autour de, voilà, des 1,30. Allez, petit point très rapide sur l'or. Donc là, l'or coté en dollars. Donc on est en hebdomadaire. On l'avait identifié ici, hein. Ce point d'inflexion ici en hebdomadaire a été cassé par le haut. Et là, on a une semaine de hausse supplémentaire. Donc on est toujours dans la logique de construction de ce triangle qui s'inscrirait, je vous le rappelle, dans cette grande marche d'escalier. On serait sur la fin. Et cette marche d'escalier, on la voit beaucoup mieux en trimestriel. On serait, voilà. On a un double creux. Là, le petit triangle qu'on sera en train de former au cours des prochains mois, c'est cette zone-là. Là, on a très peu de volatilité. Donc cette zone-là, on fait le zoom. Voilà.
ce serait ce triangle. Donc là, vous voyez, on est en train de rebondir du bas du triangle vers le haut du triangle et on voudrait que ça stabilise en termes de volatilité avant de relancer les hostilités, le bull market, sur l'or coté en dollars. Et maintenant, l'or coté en euros, la logique est un petit peu la même, hein. On a un beau triangle en hebdomadaire, on a fait la première ici, le premier rebond, on a été chercher le pivot et là, on est en train de timer le deuxième rebond. Donc le deuxième rebond, il va falloir tout simplement, eh bien, qu'on stabilise, là qu'on latéralise et puis qu'on casse par le haut pour aller chercher le haut du triangle. Et là, en une semaine de hausse. Donc, c'est normal, hein, on va arriver dans une zone de support ici. On va voir si le pivot se dessine ou pas, se met en place ou pas. Et je vous rappelle hein, que ce grand triangle, hop, en trimestriel, c'est juste cette petite marche d'escalier que l'on voit au sein d'un bull market qui a été initié hein, depuis le trimestre de l'année 2019, d'avril 2019. Allez, je vous fais un petit suivi des obligations à 10 ans, des obligations américaines qui sont directement connectées au taux d'intérêt et donc aux décisions de la Fed. Donc, vous le voyez, hein, depuis voilà, l'été 2020, on a une grande chute de tout le marché obligataire américain, puisque c'est à partir de cette date-là que eh bien, la Fed a commencé à augmenter ses taux d'intérêt à un rythme effréné. Donc là, on est sur une zone de support, c'est du trimestriel. Donc vous voyez, hein, on est entre 2014 ici et puis de juillet 2023 ici. Donc je vais vous enlever les bandes de Bollinger, mais vous voyez qu'on est sur une zone de support dynamique. Hop, donc là, on a eu ce trimestre-là, hein, le trimestre de la fin d'année 2022, hein, ce qu'on appelle un doji. Donc là, ici, potentiellement en trimestre, on est en train de faire un point d'inflexion, on est sur une zone de support. Là actuellement le trimestre en cours, on est à nouveau en train de faire un doji, toujours sur cette zone de support. Je vais passer maintenant sur l'unité de temps inférieure. Le mensuel, on voit ici que sur le mois de juillet en cours, on est là aussi en train de faire un doji. Donc vous voyez, on a eu cette petite consolidation, je vous avais expliqué que comme on est sur la zone de support, on va voir hein, si ça pète par le haut ou si ça pète par le bas. Donc pour que ça casse, hein, il faut qu'on ait une cassure en mensuel et qu'on vienne clôturer sous l'un ou au-dessus de l'un ou en dessous de l'autre de ces niveaux en mensuel et que le mois d'après, on continue la fluctuation, hein, on continue de rester en dessous pour qu'on puisse avoir un vrai signal de top départ et auquel cas, là, si on commence à clôturer en dessous, on peut aller très très vite beaucoup plus bas sur les obligations à 10 ans et ça signifiera que eh bien, la Fed continue à augmenter ses taux à un rythme effréné, rythme que je crois qu'en 200 ans, on a connu 2 fois en 200 ans un rythme aussi rapide hein, d'augmenter les taux, une cadence aussi rapide. Donc là, pour le moment, on n'y est pas. Là, il nous reste une semaine sur le mois de juillet et vous voyez qu'on est à nouveau en train de faire un doji, donc potentiellement, ça voudrait dire que on a plutôt cette figure-là qui sera en train de se dessiner. Donc ça, on le saura d'ici 5-6 jours de cotation, quand on passera sur le mois d'août, si on décale ou pas notre analyse comme ça. Là, je peux d'ores et déjà le faire, je le rajusterai dans une semaine. Mais là, ça ressemble davantage à ça. Si on descend sur l'unité de temps inférieure, c'est pour ça que plus on descend sur des unités de temps qui sont basses et plus on va avoir des faux signaux, du bruit. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment garder à l'esprit hein, toutes ces grandes unités de temps pour se faire une image qui est claire, qui est simple, où il n'y a pas de nuages. Et plus on va descendre et plus on va avoir des signaux à droite à gauche. Donc sur l'unité de temps en hebdomadaire, qui n'est pas du tout l'unité de temps de référence hein, pour le marché obligataire, puisque c'est vraiment des cycles qui sont très très longs dans le temps. On avait eu ici voilà, un potentiel signal de top départ, un breakout, puisqu'on avait ce triangle qui était formé, et on restait toujours hein, sur ce pivot en pointillé. Donc là, pour que ce signal soit validé, il aurait fallu qu'on ait une semaine après, encore en baisse. Là, on est venu reprendre le triangle. Et là, on est sur la zone. Donc, ce triangle, est-ce qu'on va le réajuster comme ça ou pas? On verra au cours des prochaines semaines. Mais pour le moment, le signal de baisse qui était pas validé, mais qui était enclenché, je vous rappelle que pour qu'il soit validé, il faut qu'on ait encore une semaine où on reste en dessous, ça a été invalidé juste après, puisqu'on est venu reprendre le triangle. Et vous voyez que juste cette succession de 2 séances hebdomadaires, c'est ça qui nous a fait passer sur du mensuel un espèce de doji hein, ici. Donc, affaire à suivre pour le marché obligataire. De mon point de vue, on est toujours au même niveau, c'est-à-dire on a un espèce de range.
On ne sait pas si ça va casser par le haut, par le bas. C'est la Fed qui va déclencher en fonction de son rythme ou pas, d'augmenter, de stabiliser, ou au contraire de descendre les taux d'intérêt. C'est elle qui va davantage déclencher un break par le haut ou par le bas des obligations d'État à 10 ans américaines. Cette semaine, on commence par l'analyse du Dow Jones, puisque le Dow Jones est en plein breakout. Regardez, cette belle barre ici, là, elle n'a pas lieu nulle part, cette barre de hausse hebdomadaire, elle a lieu pile poil en haut du range. Je vous rappelle qu'on est en train de passer d'un état de range market à un état de nouveau cycle aussi, puisque ça y est, on est en train de casser par le haut ce range qui dure depuis quand même décembre 2021. Donc si je vous mets les bandes de Bollinger en hebdomadaire, vous voyez bien qu'ici la volatilité était de plus en plus contractée depuis, alors c'était quoi le squeeze? Il avait lieu en mars 2023 et donc quand on a une contraction de la volatilité, en principe derrière on a une explosion, une extension de la volatilité dans un sens ou dans un autre. Donc là le sens qui a été pris, la dynamique est censée être vers le nord, puisqu'on est en train de breaker vers le nord à la fois la bande de Bollinger, à la fois cette résistance qui faisait office de tunnel de range. Donc on est en train de passer sur le Dow Jones Industrial Average. Ça y est, on est sur un état de bull market. Bien entendu, il va falloir que ça se confirme en mensuel. Je vais vous afficher le graphique en mensuel et vous voyez bien que déjà là on est sur un énorme bull market depuis la crise des subprimes. Que ici on a une belle tasse éance que je vous avais dessiné, enfin ça fait des... Vous pouvez remonter sur ces vidéos là, ce qui est bien, c'est que rétrospectivement on peut voir ce qui se passe, on peut remonter 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 an en arrière et voir un petit peu quelle est la logique à entrevoir pour pouvoir faire des analyses de marché. Et vous pourrez voir que depuis des mois et des mois, la chose à privilégier tant qu'on est dans une tendance haussière de fond, dans un cycle haussier de fond, c'est une tasse séance ou à minima, voilà, une marge d'escalier qui prend la forme d'une consolidation de chartiste. Et en l'occurrence, quand on est en bull market, ce sont les fameuses tasses et anses. Donc, un premier mouvement de panique où voilà, tout le monde est en train de se dire ça y est, c'est la fin, ou les valorisations sont trop élevées, etc. Donc là, ça vend très fort, ça rebondit, et puis là, on met en avant le fait qu'il n'y a plus trop de vendeurs et que le consensus de marché a été établi autour d'un prix, qu'on a du mal à dépasser le prix. Donc on vient taper à nombreuses reprises sur la résistance, et une fois que toutes les tensions macroéconomiques, etc. sont derrière nous, on peut laisser reprendre le flux de fonds et boum, repartir dans dans une nouvelle jambe haussière. Donc je vous rappelle que le Dow Jones Industrial Average était un indice qui avait très très peu profité comparativement au Nasdaq, notamment de la montée ici, toute cette montée qu'on a vue entre le plus bas du lockdown et le plus haut a été de 100%, alors que si on regarde sur le Nasdaq, la même hausse, enfin aux mêmes endroits, ça a été de 150%. Donc vous voyez, le ratio n'est pas du tout le même. Et c'est aussi très probablement pour cette raison que la descente, la chute aux enfers ici n'a pas été si forte que ça, puisque on a corrigé entre le plus haut et le plus bas de cette correction de moins 22%, alors que sur le Nasdaq, ça n'a pas été la même histoire, puisqu'on a corrigé de l'ordre de moins 37, moins 38%. Vous voyez, c'est normal, sur un indice, il y a plus de volatilité que sur un autre. En tout cas, voilà, le signal extrêmement important à prendre en compte cette semaine, je vous le rappelle, c'est ce breakout en hebdomadaire qui devrait par la suite lancer sur les unités de temps supérieures toute la dynamique. Donc, l'unité de temps mensuelle, on l'a vu, il va falloir que ce mois-ci, on reste au-dessus du pivot. Donc là, on est en plein mois de juillet. Donc cette barre du mois de juillet, on est le 22 juillet. Il reste encore une semaine de cotation. Elle peut encore bouger, cette barre du mois de juillet, mais il faut qu'elle reste au-dessus. Et si elle reste au-dessus, on aura un premier signal de top départ de grand bull market sur le secteur industriel. Et je vais vous passer ça en trimestriel. Vous allez pouvoir apprécier sur du très long terme depuis la crise de 1929. Vous voyez, ce marché baissier qui a eu lieu tout en bas à gauche du graphique là. C'était la fameuse grande dépression des années 30 qui a été déclenchée par l'implosion d'une précédente bulle qu'on ne voit pas ici. Et depuis, le Dow Jones Industrial Average est quand même orienté sur un énorme bull market que l'on pourrait appréhender dans cet énorme canal haussier. Donc la dynamique à très long terme reste haussière, bien entendu. En cours de chemin, on a eu des décennies perdues.
Ça a été le cas entre les, voilà, pendant toutes les années 70 avec beaucoup d'inflation. Ça a été aussi le cas pendant toutes les années 2000, 2000-2013. Et là, actuellement, on est exactement comme on l'a été suite aux décennies perdues. On est à nouveau dans un grand bull market. Donc vous voyez, hein, ce grand bull market dans lequel on est actuellement, il a eu lieu une deuxième fois ici, une troisième fois ici, sur, voilà, sur pratiquement 100 ans. On a eu 3 puissantes jambes haussières. Et ces puissantes jambes haussières, elles durent combien de temps? On va juste prendre le top départ du breakout jusqu'au sommet. Voilà, et je vais simplement reporter cette distance. Donc vous voyez que là, cette distance ici, elle correspond à peu près. Là, on a un premier top. Allez, ça va jouer à 2 ans près. Et là, si on prend ce breakout là, ça pourrait nous amener... Alors là, on est en mode un peu Nostradamus. Hein. J'avoue, je reconnais, hein, l'analyse des cycles temporels, c'est pas quelque chose d'extrêmement majeur et pertinent, mais ça donne juste une image, une idée en tête que la jambe actuelle qu'on est en train de dessiner, elle pourrait allègrement durer jusqu'à 2030-2031. Donc voilà, on est en pleine grande dynamique de bull market. Et c'est pour cette raison que quand on est dans ces grandes dynamiques-là, il faut davantage se concentrer hein, sur les graphes. Et vous voyez, hein, en trimestriel, cette moyenne mobile à 20 trimestres a servi à de nombreuses reprises de support, une fois ici, une deuxième fois là, une troisième fois ici, une quatrième fois ici. Et quand on descend sur les unités de temps inférieures, et bien tout simplement, quand on a une pause, il faut timer la reprise. Et la reprise, elle est censée avoir lieu en ce moment même. C'est la semaine actuellement où ça a lieu. Et ça, la très très bonne nouvelle, c'est que, chers amis spéculateurs, on est quand même resté depuis ce moment-là, depuis décembre 2021, on est littéralement au chômage technique. Il n'y a pas grand-chose à faire. La meilleure des choses, c'est de rester cash, de prendre quelques petits trades très opportunistes. Mais voilà, c'est pas pendant ces périodes-là que l'on s'éclate et que l'on fait de la performance. Mais par contre, là, ce qu'on est en train de relancer là, potentiellement sur le Dow Jones, et qu'on a déjà aussi visualisé sur le SP500 et qui pourrait arriver aussi sur le Nasdaq, c'est une puissante vague de hausse avec beaucoup d'opportunités. Donc, tous les élèves de l'école qui vont nous rejoindre pendant le mois de septembre ou tous les anciens qui ont souhaité se réinscrire pour avoir une nouvelle année de suivi à mes côtés et avec toute la team, je pense que l'année 2023-2024 va être une superbe année puisque voilà, voyez ce qui nous... en principe, hein, ce que nous prépare hein, fin 2023 jusqu'à la fin 2024, c'est une belle impulsion haussière avec plein de belles opportunités qu'on va pouvoir timer en live et bien dans l'école. Je vous rappelle que toutes les opportunités, hein, on les trouve chaque soir hein, avec les screeners, on les reporte dans le forum, on fait le suivi chaque week-end de ces trades avec les plans de trade de l'école. Donc ça va être une année qui devrait être assez extraordinaire, assez sympathique pour tous les élèves qui suivent l'école. Voilà, c'est simplement des jambes haussières dans lesquelles on a beaucoup d'opportunités. Hein. C'était le cas ici, c'était le cas ici, ça a été le cas pendant toute cette période-là et ce sera très probablement le cas pendant la fin d'année 2023 et 2024. Avant de nous quitter, petite annonce, pendant le mois d'août, je vais réouvrir de manière privée des inscriptions à l'école, donc ce sera les pré-inscriptions. Donc si vous avez déjà été un client d'une de mes formations, vous allez recevoir au début du mois de août un email vous proposant de rejoindre mon école via un pass. Donc ce sont des inscriptions qui sont en privé, c'est confidentiel, ne partagez pas ce lien. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur l'école, je vous rappelle que le site c'est lespéculateurlibre.com et le lien est en description. Et pour recevoir mes emails privés, mes communications, là aussi l'email pour être inscrit à la liste de diffusion, le lien est en description. Donc c'est cette petite box, vous rentrez votre meilleur email, c'est parti et vous validez en regardant bien vos spams le message de confirmation d'inscription. Donc voilà, il y a aussi, si vous voulez vous balader sur le site lespéculateurlibre.com, vous avez les avis, il y a plus de 113 avis en vidéo, plus de 625 témoignages, donc il y en a des excellents, il y en a des moins bons, vous pouvez vous faire votre avis par vous-même. En tout cas, tout cela est dans la page
Avis en haut à droite hein, sur le site Spéculateur Libre. Et voilà, il y a eu quand même 7 années de promotion. Chaque année, avec la team, on a amélioré l'expérience, on apporte toujours des nouvelles choses. Et vous verrez, la grande surprise de la session LSL 8.0, c'est l'arrivée de 5 nouvelles grandes conférences dont le contenu, vous ne trouverez jamais ce type de contenu sur Internet, sur YouTube, dans les livres. Parce que l'idée, c'est de vous proposer dans l'école quelque chose qui est différenciant, qui est différent, qui apporte énormément de valeur ajoutée, en plus du contenu du programme de l'école, que là aussi vous ne trouverez pas sur Internet. Et bien là, les conférences que je vous prépare, on verra, ce sont des pépites. Donc restez bien accrochés hein, parce que à l'école peut-être que c'est la dernière année, chaque année je dis ça, je n'en sais rien. En tout cas tout ce que vous pouvez constater c'est que j'ai énormément réduit la voilure ces derniers temps, hein, ces 6 derniers mois. Voilà, je suis un petit peu en train de me retirer d'internet, de toutes ces sphères là. J'aimerais bien conserver le format de l'école parce que j'adore échanger avec la communauté, partager voilà, tout simplement hein, transmettre mon retour d'expérience après 15-20 années de spéculation. C'est toujours un grand plaisir de voir les élèves passer d'un petit état de poussin à un espèce de beau coq ou carrément un aigle qui s'envole et qui arrive à faire de très très belles choses sur les marchés financiers. Donc c'est un petit peu mon bébé, c'est la trace que j'aimerais bien laisser dans l'histoire. Hein. Vous savez, chaque être humain a besoin d'être fier, a besoin de s'être rendu utile dans sa vie. Et pour moi, cette école, je pense que ce sera voilà, la petite trace que je laisserai au cours de mon existence. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à complètement tout arrêter et à me retirer de la sphère, on va dire, réseaux sociaux, Internet, etc. Pour me retirer tranquillement en tant qu'ermite surfeur dans ma petite vallée. Mais donc voilà. Peut-être que ce sera la dernière année, LSL 8.0 en septembre, peut-être pas. En tout cas, force est de constater que j'ai énormément réduit la voilure et ça, c'est pas anodin.